Du côté de Limoges, 51%. Et surtout, un somptueux 4 sur 5 de Michael Young. Ouais, Michael Young qui a été encore diabolique à 3 points. Et puis moi, on est encore resté sur un panier. J'espère soit René Père va réussir à nous le recaler, qui était un panier extraordinaire de Marcus Webb. On va vous le chercher, on va essayer de vous le trouver. Autrement, de toute façon, vous l'aurez ce soir dans Stade 2, ça c'est sûr. Un panier planant, un panier à l'américaine, un panier de rêve vraiment, que Marcus Webb est allé planter en plein milieu de la défense des champions d'Europe. Si on avait ce panier, ce serait extraordinaire parce que ça vous montrerait à quel niveau s'est joué le basket dans cette première mi-temps. Et si Pau Orthez ce soir joue sa peau, il faut bien le dire, parce que Pau Orthez va jouer aujourd'hui sa place dans les 4 premiers, Limoges également joue gros, car si Limoges perd aujourd'hui, eh bien c'est l'équipe de Cholet, l'équipe de Laurent Buffard qui repassera en tête du championnat. André, le voilà, de ce match de mammouth. Yes, we love that game. Regardez, jusqu'au bout, en 1 contre 1 contre Frédéric Porté. Il vient de franchir la moitié du terrain balle en main. Voilà Marcus Webb qui termine par un jolly dunk. Marcus Webb qui a joué 9 matchs en NBA seulement. Mais vraiment, ce qu'il montre là, regardez. Hop, il franchit la ligne médiane et hop, il prend son élan. Ah, c'est un petit peu moins loin que Michael Jordan, mais enfin c'est pas mal quand même. C'est extraordinaire. Ça, j'ai l'impression que là, pour le prochain match, ce sera notre panier challenger. On n'en est pas là pour l'instant. Le challenger, c'est Rigaudot. Le tenant du titre, c'est Mbaya. Et c'est vous qui votez, alors qu'on va reprendre maintenant, bien sûr, la deuxième période de ce choc absolu du championnat. Et vous voulez jeter un œil du côté des résultats d'hier là? Oui, des résultats et surtout du classement, puisque pour le moment avec un match en plus, bien sûr, c'est Cholet qui est leader du championnat de France, devant Antibes et Limoges, un match en moins avec 35 points contre 36 pour Cholet. Ensuite à la 4e place, c'est Dijon et le Racing qui se la partagent avec 32 points. 6e Villeurbanne 31, 7e Montpellier 30 et Pau qui a un match en moins, Pau qui reviendra au moins à la hauteur de Villeurbanne et peut-être à celle de Dijon et le Racing. Et quand on sait que les 4 premières places sont capitales pour les playoffs, on voit là tout l'intérêt d'une victoire de l'élan béarnais. Et vous avez vu la réponse de Marc Mbaya à Marcus Webb. Peut-être on peut le repasser, René, hein, quand vous voudrez on la repasse celle-là, parce que c'était super hein, ce qu'il a fait Marc Mbaya, qui est, je vous le disais, le meilleur dunker du championnat. Mais enfin bon, avec ce qu'a fait Marcus Webb, ça reste quand même très très ouvert. Alors Durham 13 points, Webb 10 points, c'est la paire magique. Et de l'autre côté, Michael Young 12 points et Marc Mbaya 11 points. C'est évidemment la clé de cette deuxième période entre les deux paires. Oui, le problème pour le moment de Limoges, c'est qu'en dehors de Michael Young, il n'y a qu'un joueur qui a marqué un panier extérieur. Il s'agissait en fin de première période de Frédéric Porté. Tout le reste des paniers ont été marqués intérieurs par Marc Mbaya, Jim Bilba et Willy Redden. Regardez Marc Mbaya qui va provoquer la défense de l'élan béarnais. Voilà, 38-37, une petite phase au ralenti pour vous permettre de rentrer de la meilleure façon possible dans une deuxième période dont on attend énormément. 38-37 entre les deux meilleures équipes de France. Bon, bien sûr, nous n'avons pas oublié là Cholet, Antibes, Dijon, Racing, mais ce sont deux équipes qui dominent depuis tellement longtemps le basket français qu'on attend encore des merveilles tout à l'heure. On a vu une première période en tout cas digne de ce niveau. Allez, on va reprendre tout ça parce que ça fait longtemps qu'on vous en parle et on n'a pas encore vu le jeu. Ça va se faire maintenant donc avec cette deuxième période. Michel Gomez qui n'a toujours pas tombé la veste. Ça c'est un signe, est en train de dynamiser ses troupes. Pau Orthez n'a qu'un seul point d'avance sur Limoges. Autant dire, tout reste très très ouvert dans ce super choc du championnat. Les deux équipes qualifiées en championnat d'Europe, les deux équipes historiques du basket français. Je n'oublie pas bien sûr Villeurbanne et d'autres équipes, mais c'est vrai que ces dernières années, tout a tourné presque autour de Devory, autour de Dacoury, autour de Limoges et de Pau Orthez. Ouais, ce sont tout simplement les deux équipes qui ont remporté les compétitions européennes quand même. Hein. Et il faut le préciser, pour Limoges, c'était la Coupe Coratch en 82-83, la Coupe de Coupe en 88 et le Championnat d'Europe en 93. Pour Pau, c'était la Coupe Coratch en 84. Messieurs, en place pour le deuxième acte d'une dramatique fantastique. 38 pour l'élan béarnais, 37 pour Limoges, avec au départ pour l'élan béarnais, Howard Carter, Valérie Demory, Marcus Webb, Thierry Gadou et Pat Durham. Allez, Durham avec Demory, comme pour le début de la première mi-temps. C'est Valérie Demory qui est le chef d'orchestre. Ensuite, il laissera peut-être sa place à Frédéric Fautou. Nous n'en sommes pas là.
avec cette passe encore décisive pour Marcus Webb qui aurait pu se matcher. Et vous avez vu que Michael Young ne pouvait rien faire contre lui parce que Michael Young a déjà 3 fautes personnelles. Regardez, il ne peut pas aller voilà, il refuse les combats face à Marcus Webb. Trop important la performance de Michael Young aujourd'hui dans les rangs de Limoges. Eh oui, parce que c'est la gâchette absolue de Limoges, alors que Bilbao, oh, quelle bataille encore, Jim Bilbao qui avait échoué. Et finalement, Pau Orthez reprend la balle. Et c'est vrai que Limoges, c'est un peu le talon d'Achille des champions d'Europe en ce moment, qui sont obligés de jouer beaucoup sur Michael Young. Et si Michael Young sort, eh bien Limoges est très très handicapé. Ouais, et c'est vrai qu'aujourd'hui, sans Georgie Adams, comme nous le disait tout à l'heure Richard Dacoury, sans Georgie, ce serait tellement bien qu'il soit là aujourd'hui, Georgie Adams. On pense beaucoup à lui, c'est vrai. C'est un gros problème pour Limoges aujourd'hui. Le panier est accordé à Pat Durham, 42-37 après 1 minute de jeu en deuxième période. Ah oui, je vous le disais, cette équipe de Pau Orthez est capable de faire des démarrages de sprinter en chaque début de match. C'est ce qui est en train de se passer encore une fois. Vous parliez de Georgie Adams. Il y a un autre absent auquel je vous fais référence. C'est le capitaine emblématique de l'élan, Didier Gadou, qui a la même blessure que Georgie et qui est l'autre grand absent du match. De ce côté-là, les deux équipes sont à égalité. Dacoury. Avec la même blessure aussi pour Danilovic de Bologne. C'est blessé la même fois. Enfin un panier de Richard Dacoury. Voilà qui va redonner une possibilité, une solution supplémentaire à l'attaque de Limoges. Ouais, vous savez, quand ça va mal à Limoges, on donne la balle à Dacoury et en général c'est le Red Adair du club, c'est-à-dire c'est lui qui éteint les incendies. Avec encore une interception superbe de Bilbao qui va récupérer le ballon. Il y a Mbaya qui l'attend au centre, mais Bilbao préfère calmer le jeu. Et on a encore changé du côté de l'élan béarnais. C'est Pat Durham qui est allé se présenter sur la course de Michael Young. Et la faute, elle sera, j'ai l'impression, à Marcus Webb, ce qui n'est pas une bonne affaire du tout pour l'élan, car c'est la 3e faute personnelle de Webb qui, vous l'avez, ça c'est Harold Presley et Didier Gadou, les deux grands absents. Je vous disais donc 3 fautes pour Webb, ça fait mal parce que ce Marcus Webb, il pèse terriblement sur les intérieurs de Limoges. Au lancer franc, c'est Michael Young. Il pèse 125 kg. Il pèse 125 kg. Et il mesure 2,05 m. Vous imaginez si vous marchez sur le pied quand même. Voilà, c'est lui, Marcus Webb. Il prend ça du bon côté, puis il dit Georges Vestris, c'est bien aussi que Georges se montre. Après tout, c'est le meilleur répondeur du match avec 4 rebonds, tout comme Pat Durham et Marcus Webb. Tiens, Michael Young qui rate un lancer franc, c'est quand même pas ordinaire. Ça lui arrive pas tous les jours et Malkovic est un tout petit peu inquiet. Allez, 42-40, 2 points d'avance pour les Verts. Et le match qui tient toutes ses promesses vraiment, avec un Valérie Demory de gala aujourd'hui. Que c'est beau ce panier de Pat Durham qui fait une grande performance aujourd'hui. Regardez, Michael Young un tout petit peu handicapé, ne peut pas vraiment se battre là-dessus. Il faut l'aide de 2 défenseurs, mais rien pour empêcher Pat Durham. Vous vous rendez compte qu'à l'occasion de la dernière journée, Pat Durham à Villeurbanne avait marqué son premier panier à la 36e minute et que là aujourd'hui c'est le meilleur marqueur du match avec 17 points. Comme quoi, vous voyez, en basket, les matchs ne se ressemblent jamais et aujourd'hui, Pat Durham est dans un grand jour. Oui, et comme le basket qui est à l'honneur, puisque même au salon d'Angoulême, on a récompensé le basket, vous savez. Non. Puisque c'est Fred, l'auteur de Philémon, ouais, qui a remporté l'Alphard du meilleur album français avec Corbach au basket. Allons bon. Eh oui, le basket, c'est vraiment le sport roi de cette fin de siècle. 45-40 pour l'élan béarnais et 8000 personnes pour applaudir aux exploits de tout le monde, comme à ce panier merveilleux de Michael Young. Cet homme est un artiste. 5 sur 6 à 3 points, rendez-vous compte, regardez, ça a l'air simple, mais il est au-delà de la ligne des 6,25 m. Michael Young, ne l'oublions pas, est le meilleur marqueur du championnat d'Europe. Demory avec Durham. C'était pas mal, mais elle a été récupérée par Howard Carter. Voilà, en tête de raquette, Orthez est partout. 47-43. 47-43, il reste encore 17 minutes 30 de plaisir dans ce match entre l'élan béarnais et Limoges. Mesdames, messieurs, régalez-vous, vous en avez pour encore une demi-heure. Ouais, je connais un petit jeune homme qui s'appelle Pierre et qui doit se régaler devant son poste alors que Mbaya a dispatché. Quelle histoire!
Il a été contré au moment où il s'est lancé pour son smash. L'homme volant de Limoges, Marc Mbaya. Je rappelle que vous pouvez voter pour Marc Mbaya si vous voulez élire Marc Mbaya comme panier champion, celui de tout à l'heure. Ou si vous préférez la classe de Rigaudot, vous avez aussi la possibilité 3615 code France 3. En attendant, voilà Mbaya au lancer franc. 47 pour l'élan Bernay, 44 pour Limoges. Et voilà le top de Limoges qui se dresse sur la route de Marc Mbaya. Mais ça ne suffit pas. 47-45. Vous avez dit serré. Valérie Demory, on va faire tourner du côté de l'élan Bernay. Wakafer, Hadjaram, qui joue une carte importante aujourd'hui parce que juste au match de Cholet, il est en concurrence directe avec Presley. S'il parvient à persuader Michel Gomez de toutes ses qualités, il pourrait terminer le championnat de France. Sinon, c'est Presley qui va mener. Ouais, vous savez que Pau Orthez a une histoire extraordinaire. Cette année, en tout cas, une série noire fantastique. Ils ont essayé pas moins de 8 joueurs américains. Et ils sont notamment privés d'américains en championnat d'Europe. Donc c'est une histoire très très dure à gérer. Et là, j'ai l'impression qu'avec Doram au lancer franc et Marcus Webb que vous avez vu tout à l'heure, peut-être l'équipe de Pierre Seillant voit la fin de ses malheurs. En championnat de France, en tout cas, ils sont en course vers la 4e place, importante pour les playoffs. Et voilà, 2 points supplémentaires pour Pat Doram, qui en est à 20 points dans ce match et qui est toujours le meilleur marqueur du match devant Michael Young, alors que c'est Danny Young maintenant qui mène le jeu côté Limougeot. À 3 points encore. Et boum, badaboum. Et vous avez vu ce que Michael Young vient de faire à Pat Durham. Fantastique, regardez. Hop, on se passe et voilà, il est parti, il est dans le vent, il ressort pour les 3 points. Grand art et 6 sur 7 à 3 points pour Michael Young. Et pendant ce temps-là, Joby Vestris est allé de ses 2 points. Ça n'arrête pas, ça va à une vitesse exceptionnelle. C'est du basket de très haut niveau. Et Pau Orthez pour l'instant compte 3 longueurs d'avance sur Limoges, avec un fabuleux Michael Young qui en est à 6 sur 7 à 3 points. Voilà maintenant au tour de Marc Mbaya, qui fait quand même une très grosse partie également. 15 points, 80% de réussite pour l'Ivoirien, le franco-ivoirien. Regardez-moi ça. Ça ressemble beaucoup au panier tout à l'heure de Marcus Webb et ça permet à Limoges de revenir à 50-51. Il reste 16 minutes à jouer, 8000 personnes qui se régalent. Et Georges Westris en tête de raquette. Et il a pas mal de courage aujourd'hui, Georges. Ouais, et c'était Dacoury qui était au rebond. Richard Dacoury, Danny Young. Ah oui, il a pas défendu Gadou. Et Danny Young y est allé tout seul. Du coup, c'est Limoges qui reprend l'avantage. 52-51. Ça va à une vitesse ce match incroyable. Et 60% de réussite pour l'élan Bernay, 59 pour Limoges. Avec les défenses que vous voyez là, c'est pas mal. Oh, Doral qui échoue. Ça c'est important. Du coup, Michel Gomez est en train de préparer le retour de Marcus Webb. Richard Dacoury, pris par Durham. Jim Bilbao. Ouais. Danny Young qui est marqué par Demory et Demory va faire la faute. Oui, il le reconnaît très bien, Valérie Demory. Quelle différence entre le Valérie de jeudi et celui d'aujourd'hui. Mais quelle différence de match, quelle différence d'enjeu. Et le retour de Marcus Webb à la place de Joby Vestris pour donner encore plus de poids au jeu intérieur de Pau Orthez. Regardez la passe de Dacoury pour Danny Young et la faute de Valérie Demory. Pas de problème, les pieds sont partis avant les mains. Danny Young, Valérie Demory. Encore une faute pour les Palois. Encore une faute de Demory qui va vraisemblablement maintenant très vite laisser sa place à Frédéric Fautou. Oh, ça dépend, on est encore loin, on est à un quart d'heure de la fin du match. Et il y a un point d'avance pour Limoges. L'expérience de Valérie Demory est toujours importante. Dacoury qui calme le jeu. Il reste 20 secondes avant de tirer. Et il shoot tout de même. Récupération par Valérie Demory justement. Avec Marcus Webb qui remet Demory. Oh!
c'était difficile. Oh, Webb a sauvé la balle. Il la redonne à Durham, c'est superbement fait. Il est allé carrément dans les balustrades. Quelle abnégation de la part des joueurs américains de l'élan Bernet. Webb Carter qui permet à l'élan Bernet de reprendre l'avantage 53-52. Superbe ce qu'a fait Carter là. Et je peux vous dire que les joueuses de Tarbes qui sont à nos côtés apprécient la petite Gladys en tête. L'équipe de Tarbes qui a fait une belle perf hier en battant Bourges et qui est bien partie pour jouer le titre de championne de France cette année. Pas ça, vous savez que je suis supporter de Bourges aussi. Allons bon, pas de rame. Oh, il était seul contre 4, que voulez-vous qu'il fît? Pas grand chose en tout cas, si ce n'est redonner la balle à Richard Dacoury qui lui va marquer, non. Et Gadou qui a marché sur la tête de Marcus Webb. Ouais, c'est rien pour Marcus Webb, il va revenir, c'est du basket de folie, c'est pas du basket champagne, mais c'est du basket de folie, avec Valérie Demory, et maintenant c'est une ambiance de corrida ici. C'est devenu fou. Yes. 3 points, 56-52, Valérie Demory, voilà. Il était bien au-delà de la ligne des 3 points, et pendant ce temps-là, de l'autre côté, il y avait Marcus Webb qui était complètement affalé. Et regardez, Michel Gomez pratiquement avec son équipe en défense, en l'air. L'assistant Michel Gomez aussi est là, ils sont 7 à jouer à l'élan Bernet. Et Michael Young, récupération de Paterham et de Valérie Demory. C'est là la ligne. Oh, 34 dans le palais des sports. La troisième faute de Richard Dacoury qui en enlève son protège-dents. Voilà, il est en train de dire Michel Gomez, je pousse, je la baisse ou je relève. On va voir tout de suite, pour le moment 56-52, voilà, si la baisse le pousse, ça veut dire on va gagner. Alors déjà on relève la baisse. Et tombe la baisse. Alors ça c'est sa grande spécialité. Ça c'est votre grand plaisir aussi. Mais non mais à chaque fois il fait le coup alors. Et là il l'a tombé la veste, c'est-à-dire que les choses deviennent très sérieuses. Si vous avez rien à faire, et ben même si vous avez quelque chose à faire, restez avec nous parce que Vestris est en train de se déchaîner. Écoutez l'ambiance. Alors dites-moi, on se régale pas. Et vous allez me parler d'audience là? Mais c'est pas vrai, c'est pas possible. Vestris en tout cas, comme à ses plus beaux jours, 6 points d'avance pour Orthez. Vous voyez, je dis Orthez, hein. Avec un tir à 3 points de Michael Young encore. Cet homme est un démon, 7 tirs sur 8 à 3 points. C'est proprement exceptionnel. Il a été vexé par la performance de Magic Rigaudot l'autre soir, il veut faire encore mieux. Valérie Demory qui va à un contre 1, c'est Thierry Gadou. Oh là 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 là. Oh yes. Je vois Eric Sidovre et Jean Pétillon qui ont organisé de folie ce match, qui se régalent, vraiment. Et Limoges est à la hauteur, 55-60, 12 minutes encore à jouer pratiquement. Richard Dacoury avec Franck Duper qui va rentrer. Pour le moment, c'est Marc Mbaya. Il a vu la faute de Vestris sur Mbaya. Et Georges Vestris qui ne peut rien faire d'autre qu'applaudir, mais c'est quand même sa 4e faute personnelle. Alors, on reprend un peu ses esprits. 60-55. Vestris va... Est-ce qu'il va sortir? On n'en sait rien. En tout cas, c'est Dacoury qui sort. Et c'est Vérov qui rentre. Pour Limoges. Tout à l'heure dans l'équipe, dans le match des espoirs, on a vu quelque chose comme 73 fautes sifflées. Un match qui s'est terminé par la victoire de Pau contre Limoges 3-2. Excusez-moi, je vous parle là du nombre de joueurs, pas du score. Il y avait 3 joueurs d'un côté, 2 joueurs de l'autre. Sur le terrain. Ouais, incroyable. Alors, Marc Mbaya pour ramener Limoges à 3 points. Et non, Vestris qui est toujours là, on joue le Vatou donc côté Pau Orthez avec la 5e fausse possible de Vestris. Et Demory repart balle en main, 4 points d'avance pour Pau Orthez, 11 minutes 28 encore à jouer. Bien, belle prise de position de Thierry Gadou face à Michael Young. Super, ça c'est du grand basket. C'est peut-être pas spectaculaire, mais ça marque 2 points. Ça pose un bon point contre l'adversaire. C'est du grand basket. Regardez, belle prise de position. Michael Young, 3 fautes, ne peut rien faire. Et Thierry Gadou va au bout. 62-56, on se régale.
Et Mbaya qui continue à s'élever au même niveau de jeu. C'est incroyable ce que fait Mbaya avec 83% de réussite et 18 points marqués dans ce match. Demory, Vespris, la vieille garde de Cortez avec Howard Carter. Les autres, c'est Gadou et Webb. Howard, récupération avec Fred Forte qui va remonter très vite le terrain. Non, il calme un peu le jeu maintenant. Et on va jouer encore 10 minutes 30 dans ce match, 10 minutes 30 de folie. Verov avec Frédéric Forte et Michael Young. Ouais, Michael Young désormais tout entier porté vers l'attaque. Et cette fois, je crois que c'est Howard Carter qui fait la faute sur le tireur du Texas. Et Frank Buter, le grand Buter, va rentrer enfin, je dirais, dans ce match. Il n'avait pas joué encore une seule seconde. Et il prend la place de Marc Mbaya qui a vraiment bien donné, comme on dit. Hein. Ouais, moi ça fait plaisir d'avoir Frank Buter sur le parquet avec Michael Young, avec Jim Bilba, Frédéric Forte et Jimmy Verov. Mais Marc Mbaya, c'est vrai, c'était pas mal non plus. Hein. Ah bah moi, c'est... Ça, il me fait planer complètement. Ça, je dois dire, Marc Mbaya, c'est quelque chose. En ce qui concerne le basket, bien sûr. Évidemment. En ce qui concerne le smash. Plus précisément, alors que Michael Young, c'est bizarre. Il est extraordinairement adroit à 3 points. Et le voilà, c'est la deuxième fois qu'il se bloque un peu au lancer franc. Ouais, il faut rester concentré. C'est pas le plus simple quand on sait l'importance que c'est lancer franc. Alors qu'il y a toujours 4 points de handicap, 3 points maintenant pour Limoges. Bien malin, qui peut dire l'issue de ce match, vraiment, entre deux magnifiques formations du championnat qui font vraiment honneur au basket. Demory Vespris avec Marcus Webb. Ah, il était bien placé pourtant. Demory va se battre pour récupérer cette balle, mais c'est Verov qui la prend. Quel match encore de Valérie Demory aujourd'hui. Jimmy Verov avec Frédéric Forte. Et un petit peu moins de 10 minutes. 62-59. Ouais, il va pas tarder à sortir Demory parce que je vois Foto qui se prépare. Michael Young à 3 points. Oh, il a échoué, c'est rare. Oh, regardez Howard Carter avec Thierry Gadou. Il y va tout seul, Howard. Oh non, il y avait peut-être faute sur Howard Carter. En tout cas, c'est ce que Howard Carter dit à l'arbitre. Attention que l'arbitre ne lui donne pas une faute là. Ah, c'est peut-être le tournant du match. ouais, non. Alors on va revenir parce qu'il y a une faute contre Howard Carter. Faute technique contre Howard Carter. Parce qu'il avait fait faute, il avait parlé. Il est allé dire un petit nom d'oiseau à l'arbitre. On va regarder ça. Non, c'est pas celle-là. Ça, c'est Michael Young. Ça ne Oh, elle est comptera belle, pas. celle-là. C'est joli, mais ça ne comptera pas. On en est toujours à 62-59, même si sur le tableau on est revenu à 62-61. Il faudrait Le nous panier montrer, Limoges René, devrait être accordé. c'est le panier Devrait être d'avant. éliminé. Celui où Howard Carter et Thierry Gadou sont arrivés à 2 contre 2. Et effectivement, on a eu l'impression qu'Howard Carter était un peu bousculé, mais l'arbitre n'a rien dit. Et Howard Carter est allé lui parler du pays. Alors évidemment, il récupère une faute. Et ça veut dire que le panier de Limoges ne devrait pas être accordé. Il y a 2 lancers francs en faveur de Limoges, mais le panier de Limoges ne va pas être accordé. Voilà, regardez. C'est là. Faute offensive sur Jimmy Verov de la part de Howard Carter. Danielou est clair là-dessus. Il n'y a pas d'ambiguïté dans son geste. Donc faute offensive, c'est la 3e faute à Howard Carter. Et du coup, Limoges récupère 2 lancers francs. On retrouve Howard Carter. Alors c'est tout le problème de savoir si c'est un passage en poste ou si c'est une défense agressive de Jimmy Verov. C'est la grosse Ah non, là c'est clair, il a compté passage en force de la part de Carter. Le problème c'est de savoir s'il s'agit là en plus d'une faute technique, donc il va y avoir 2 lancers francs pour Limoges. C'est exactement ce qui va se passer. C'est ce que je vous ai annoncé tout de suite. Le geste était clair de la part des arbitres. Et c'est Michael Young qui se trouve au lancer franc. Et qui rate encore une fois son lancer franc. Ça c'est incroyable. Incroyable. Il en est à 2 sur 5 au lancer franc. Je ne sais pas si ça fait très longtemps que Michael Young a rendu une fiche aussi médiocre au lancer franc. Et bien du coup, dites-moi, ça fait 62-60.
Et on va se calmer un petit peu. 62-60, 9 minutes 35 à jouer. Quelle ambiance, une bronca incroyable. Regardez les yeux de Carter. Oh là 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 là. Ça, Howard, qui est un gentil garçon comme tout, ça je tiens à le dire, il est hors de lui là. Allez, Frédéric Potou qui a repris donc le jeu à son compte côté Pau avec Vestris. Ah ça me fait peur, Vestris face à Franck Buter. Avec Patteram qui vient jouer intérieur avec Marcus Webb, c'est bien joué aussi, 64-60, 9 minutes 15 à jouer. 9 minutes jouées à peu près, 4 points d'avance pour l'élan. Et la bronca maintenant, oh là là, avec un Potou qui se retrouve à terme, il n'y a rien de dangereux. Et récupération Frédéric Forté pour Jim Bilbao. Comme on dit ici, la Grinta, ils l'ont tous les deux. Ces deux équipes-là veulent s'imposer. Bien joué pour Richard Dacoury de la part de Frédéric Forté. Très bien joué. Ouais, il a feinté le tir, il a feinté le shoot, Forté, et il a trouvé un Dacoury très en forme. Toujours impeccable, qui parlait d'ailleurs de rempiler encore, de continuer à jouer au basket et surtout de répondre éventuellement à l'invitation de Michel Gomez si celui-ci le sélectionnait en équipe de France. Ah oui, on dirait que vous avez lu l'équipe magazine. J'ai lu l'équipe magazine, comme je le fais d'ailleurs toujours, avec Marcus Webb encore, qui a voulu snatcher, contré par Franck Buter. Super. Ah, le grand Franck, ça me fait plaisir de le voir sur un parquet quand même. Parce que vous savez qu'il n'est pas loin de l'équipe de France quand même, Franck. Hein. Oh, il la mériterait en tout cas. C'est un garçon très bien dans son corps et très bien dans sa tête surtout. Il était de la fameuse qualification des Français, vainqueur en Tchécoslovaquie à Moscou contre l'URSS. C'était un des grands moments du basket français avec l'équipe de France qui est désormais conduite par Michel Gomez. Le rêve bleu, c'est Atlanta, qui passe aussi par un championnat d'Europe où les Français doivent être présents. Dacoury qui remet, alors que Bilbao est sorti, remplacé par Mbaya. Frédéric Forté. Oh, joli Thierry Gadou. Potou avec Vestris qui vient lui donner un coup de main, mais on calme le jeu. Et ils ont raison, il reste 20 secondes avant de shooter. Les vice-champions du monde espoir avec la France. Frédéric Potou face au champion d'Europe en titre. Gadou. Ah, il fait un grand match aussi, Thierry Gadou. Et il marque. C'est difficile à dire s'il a vraiment marché, mais incontestablement, l'arbitre était bien placé. Oui, mais les arbitres sont quand même des arbitres de qualité. Hein, ah oui, pas, bien sûr, parce que Danielou Mayabio, on fait pire. Hein. Ouais, mais il faut pouvoir assumer ce genre de match avec 8000 personnes qui poussent derrière. Forté, avec Dacoury encore à 3 points. Oh, c'était pas loin. Récupération Potou qui s'est jeté sur le ballon, mais il y aura un entre-deux. Ah non, messieurs, non, surtout pas. Ah non, ne nous montrez surtout pas ça. Ouais, on n'est pas obligé d'être aussi bête qu'au football. Ah non, ça, vraiment non. Gardez ça pour d'autres sports, mais pas celui-là. Mais je vais vous dire pourquoi. Bon, c'est de toute façon inexcusable, mais c'est Marcus Webb qui a une façon de procéder très américaine. Un type au sol, on ne doit pas s'approcher. Et quand Forté et Vérov sont venus jouer la balle sur Frédéric Potou à terre, il n'a pas apprécié, il est venu le dire, et Marc Mbaya, il n'aime pas qu'on parle du mal de Frédéric Regardez, Forté. voilà, c'est fini. Ouais, c'est tout de suite de rame avec Mbaya, ça n'ira pas plus loin, ça ne doit surtout pas aller plus loin, jamais. Il doit y avoir 1+1, il y aura 1+1 entre Frédéric Potou et Frédéric Forté. Allez, les deux petits, même si Forté a quand même une demi-tête d'avance sur Potou, ça devrait suffire pour emballer l'entre-deux. Frédéric Forté qui mesure 1m90 contre 1m80 à Potou. Et 2 points toujours, 2 petits points entre les deux équipes et... En 2 temps, c'est Frédéric Forté, mais la balle sera rendue à l'élan Béarnais. Elle est sortie en touche, remise en jeu donc pour Georges Vestris. Quel match. Vestris, comme à ses plus beaux jours, avec Pat Durham, qui fait un grand match aujourd'hui, Pat Durham, 20 points. Oh, il est rentré dans Dacoury, l'arbitre ne dit rien. Et 4 points maintenant pour Portes.
Ah, c'était pas évident. Hein. Ouais, Boum, parce que badaboum. Richard est aussi venu sur sa trajectoire. Bref, on en est à 66-62. Il reste 6 minutes 52 à jouer. Et la troisième faute de Fautou. Voilà un temps mort qui est très bienvenu. Merci, Ouais. monsieur Majkovic. Ouais. Parce que c'est un bon temps mort pour nous. Ça va nous permettre de vous parler de ce qui se passe sur le jeu avec en particulier. Non, on va faire un petit match quand même. On va faire un petit Ouais, match. un petit match. Allez, un petit match. Allez, un petit match. 36-15 Côte France 3 entre Scotty, aujourd'hui que nous vous proposons donc le roi des playgrounds venu de Clignancourt. Vous pouvez choisir donc Scotty, c'est quand vous voulez, René Père. Le voilà Scotty en rouge. Regardez-moi ça. Et boum badaboum. Et il repart en marche arrière avec un petit signe de victoire. Scotty, le roi des playgrounds de Clignancourt. Vous pouvez voter pour lui, 36-15 Côte France 3, c'est le concours, c'est le championnat de France des matchs de rue qui continue. Avec contre lui aujourd'hui Jay, qui vient de Lourdes, tout à côté de Pau. Pas mal non plus Jay. Entre Scotty et Jay, vous intervenez, vous avez été nombreux l'autre fois. Vous nous avez fait ce plaisir, continuez et on connaîtra quel est le meilleur matcheur de rue de France. Aujourd'hui donc c'est Scotty contre Jay. Et pendant ce temps-là, c'est la Ola d'honneur en faveur des champions d'Europe et des anciens champions de France de l'élan béarnais. Tout le monde se régale ici, on en rajoute, on crie, on participe, on fait la Ola. 3 fois le tour du Palais des Sports. Et au lancer France, c'est Frédéric Fortet. Oh que ça chauffe, que ça chauffe. Un premier lancer réussi par Fred Fortet, il en a vu d'autres. C'est lui qui a intercepté sur Kukoc l'année passée. La balle de match dans le Final Four. Alors vous pensez, il connaît la musique. Ça bouge beaucoup derrière le panier de l'élan béarnais. Ça n'empêche pas Frédéric Fortet de permettre à Limoges de revenir 64-66 à 6 minutes 47 de la fin du match. Limoges qui reste sur 5 victoires de rang entre Chalon, Lyon, Gravelines, Paris Saint-Germain et Dijon. Et c'était au match aller. Ouais. C'est déroulé bien sûr après le match retour. Oui, complètement. Et c'était dans Stade 2. Oh, récupération au rebond encore une fois de Fred Fortet sur ce tir raté de Pat de Rame. Limoges a l'occasion de revenir au score complètement maintenant. Attention, c'est un moment important du match à 6 minutes 20 de la sonnerie. Ouais, joli Fortet qui a trouvé Bilbao. Contré, superbement contré par de Rame. Mais la balle est tout de même limougeuse. Jim Bilbao, oui, à 6 minutes de la fin de la partie, alors que son équipe est menée de 2 points. Et tir à 3 points de Richard Dacoury. Mais faute préalable de Pat de Rame, j'ai l'impression. Il aurait peut-être pu faire l'économie de cette faute là, parce que le tir de Dacoury semblait ne pas se diriger vers le cercle. Oui, parce que 3 fautes à 6 minutes de la fin, c'est pas catastrophique. Mais rien ne dit, Patrick, rien ne dit qu'il n'y aura pas quelques prolongations. Ouais. Et s'il y a prolongation, ça va peser lourd parce que Pau Orthez a fait 9 fautes contre 3 seulement au CFP Limoges. Voilà le bac, Richard Dacoury au lancer franc. Il y a Joséphine et Laurence qui doivent regarder devant leur télé à Limoges et n'ont pas fait le déplacement. La petite Joséphine, c'est normal, hein, elle est toute jeune. Et elle doit regarder papa au lancer franc. Elle doit se dire, il tire très très bien mon papa hein, quand même. Hein. Il est en tout cas redoutable dans cet exercice au lancer franc. 4 sur 4 et 5 sur 5. Du coup, et ben voilà André, Limoges est repassé en tête. 67-66, 5 minutes 56 à jouer. Marcus Webb avec Pat de Rame. Et Webb bien pris en défense. Oh là 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 là. Cette abnégation encore une fois de Richard Dacoury qui a offert son corps à la défense de Limoges. Incroyable. Quelle défense de Limoges. Ils étaient à 3 sur Webb. Marcus Webb n'a rien pu faire. Du coup, Limoges se retrouve maintenant en position favorable. Avec Mbaya, Fortet. Regardez-moi la défense de Limoges. Et Webb qui essaye pourtant 125 kilos quand même. Ça déménage. Eh bien non, il perd le ballon. Et la défense de Pau, c'est pas mal non plus. Avec Marcus Webb pour Valérie Demory. Si vous voulez traîner dans les raquettes de Limoges ou de Pau, c'est pas le moment. Attendez encore une petite demi-heure. Oh, avec Dacoury et Howard Carter qui se sont un peu tamponnés.
assez tendu. Regardez les deux numéros 7 qui se font une petite valse sympathique. Balayage. Et comme il tombe sur les fesses, on accordera simplement Coca pour... Oui, Coca, c'est-à-dire petit avantage. Pour Richard Dacoury. Faute pour Richard Dacoury. Il a le masque quand même, Richard, avec un deuxième temps mort qui va nous permettre une nouvelle fois de voir les Spatchers en action. Toujours avec Scotty, vous donnez une note sur 20 et le vainqueur de la partie sera qualifié pour la grande finale. 36-15 Scott France 3. Voici le deuxième passage du roi des playgrounds de Clignancourt, Scotty. Pourquoi Scotty? Eh bien sûr en hommage au leader de Chicago, Scottie Pippen. Et il est pas mal, hein? Il nous a fait un petit tour là. Regardez-moi ça. Ah, il connaît la manœuvre. Et de l'autre côté, vous avez Jay, qui est de Lourdes et qui va tout faire pour battre Scotty aujourd'hui avec un patch arrière. 36-15 Scott France 3, on aura le résultat en fin de match. Le vainqueur sera qualifié pour la grande finale. Et vive le Spatch. Allez, retour sur le parquet, André, où les 5 dernières minutes vont être ultra brûlantes. C'est vraiment très chaud. 67-66 pour Limoges. Voilà pour Pat Durham qui va provoquer la défense, qui ressort pour Valérie Demory. On s'amuse beaucoup avec la défense de Limoges du côté de l'élan Bernay. On va provoquer les fautes, mais quelle défense! Il a encore été cisaillé, Marcus Webb, par 3 défenseurs de Limoges. Incroyable. En tout cas, c'est très crâne, c'est clair les directives là de Michel Gomez. Allez les provoquer à l'intérieur, mais là-bas on peut défendre sans faire de faute. Quelle folie cette défense de Limoges. Fred Forté qui vient de trouver Marc Mbaya, c'est superbe. Mbaya là qui rate une balle importante. Récupération Valérie Demory. De retour sur le parquet pour emballer les 5 dernières minutes. Il a un petit peu raté sa passe, Valérie Demory, mais elle est récupérée quand même par Marcus Webb. Je peux vous dire que si Limoges gagne ce match, vraiment, c'est une grosse équipe parce que la pression extraordinaire que met le public et Portez est fabuleuse aujourd'hui. Ah, mais je peux vous dire aussi que si l'élan Bernay gagne, c'est pas mal non plus. Oh là là. Parce que vraiment, Limoges joue en champion d'Europe. La défense, ça va se passer à 100 mètres en hauteur entre Pat Durham et Marc Mbaya. Oh, il fallait avoir les bras de Marc Mbaya pour arracher cette balle à Pat Durham. Et vous savez qu'elle est importante cette balle. Importante. Mbaya avec Forté. Forté qui est très marqué par Valérie Demory. Avec Jim Bilba maintenant. Face à Pat Durham et Bilba qui va vraisemblablement se prendre une offensive. Eh oui, parce qu'il a fait le ménage. Et on ne fait pas le ménage, Jim. Troisième faute à Jim Bilba. Et un point d'avance pour Limoges, 67-66. Elle nous avait dit qu'elle était importante cette balle, ouais. Elle est perdue avec une faute en plus pour Jim Bilba. Et toujours quand même un point d'avance pour Limoges. Ouais, c'est Laurent Buffard et toute l'équipe de Cholet qui a gagné de justesse à Lyon, qui doit regarder ce match avec intérêt parce qu'en cas de défaite de Limoges, c'est Cholet ce soir qui se retrouverait en tête du championnat. Avec une faute de Bilba sur Thierry Gadou. C'est la 4e. Ça tombe très mal. Ouais. Des fautes de concentration là peut-être de la part de Jim Bilba. Ah ouais, là il n'y a rien à dire, hein. Il a mis l'avant-bras au niveau du torse. Et Portez récupère la balle donc avec Demory. Mais alors en dessous la raquette, ça fait très mal. Vous les voyez, les mouvements là, ils ne seront pas de cadeau. Hein. Oh, c'est bien joué, très bien joué. Très bien joué de la part de Thierry Gadou et aussi de Marcus Webb. Et c'est une faute pour Marc Mbaya. Ouais, et là, ils sont en train de provoquer beaucoup de fautes de la part des intérieurs de Limoges. On sent venir. Cette tactique, elle a été employée depuis maintenant 5 minutes au moins par Michel Gomez. Michel qui aurait aimé que ces fautes arrivent un peu plus tôt. Eh bien, elles arrivent maintenant. C'est un peu tard peut-être dans sa tactique, mais ça permet quand même à l'élan Bernay d'égaliser sur ce premier lancer de Marcus Webb. 17 points et demi et 9 rebonds et demi depuis le début de sa carrière française. Vous avez vu, on regardait les chaussures de Murzan l'année dernière, on va regarder le coup de Marcus Webb. C'est un coup de taureau. Le coup, vous dites, hein? Ah, le coup, c'est fabuleux. Vous avez vu le coup qu'il a?
ici, on Forté. est oublié de ça, ça aurait pu faire du rugby. Ah oui, complètement. Ah, interception de Marc Carter. Avec Gadou qui est bien placé, qui va recevoir le ballon. Ah, contré par Bilba. Ah oui, Jim Bilba qui est venu éteindre la lumière au-dessus de Thierry Gadou. Et Carter, 69-67, 2 minutes 45 à jouer. Et vous allez vibrer encore pendant 10 minutes, mesdames, messieurs. extraordinaire. Alors que Bilba avait effectivement éteint la lumière, c'est Carter qui la rallume. 69-67, quelle fin de match avec Mbaya qui débarrasse tout le monde et qui marque. Il en est à 20 points maintenant, Mbaya. Je dis qu'il reste 2 minutes 10 à jouer maintenant, mais je ne compte pas là-dessus, bien sûr, les prolongations éventuelles, Patrick. Ouais, attention parce que là, c'est tellement serré. Oh là là, Oh là. Gadou qui est rentré, Franco, et qui a été un tout petit peu bousculé là. Regardez-le. Avec Mbaya sur sa route, avec Fred Forté. Ouais, il y a faute. Oh, une intentionnelle à Mbaya. C'est un peu sévère. Alors Marcus Webb est allé dire à Frédéric Forté que ça ne se faisait pas. C'était inutile parce que Frédéric le sait. Il a fait un cross-pied, c'est vrai. Moi, je ne suis pas sûr que ce cross-pied soit vraiment volontaire. Les fautes intentionnelles, c'est normal aussi parce que c'était dangereux. Ouais. Mais bon, il n'y a sûrement pas d'intention dans le... Ça lui a... C'est pas le genre de la maison. Non, non, non. Forté, c'est pas le genre de la maison. Mais c'est vrai qu'il y a un petit pente en jambe. Ouais, là, il n'a pas bien compris ce qui lui arrive, Fred. C'est pas du tout le genre. En tout cas, ça donne une bonne position à Pau Orthez avec ses 2 lancers francs à Thierry Gadou et la balle qui va revenir pour Pau. Ah ouais, mais qu'ils sont importants ces lancers francs. Il ne faut pas les rater. On n'a pas le droit de rater un lancer franc, Thierry. Pas le droit. Ouais. C'est vrai que c'est dur. C'est vrai que c'est dur. C'est vrai que c'est important. Et que Thierry Gadou, dans la stupeur générale, rate ses 2 lancers francs. Mais Pau Orthez va récupérer la balle et on en est toujours à 69 partout. Et le public est transporté de joie, d'émotion, de plaisir. 8000 personnes qui vibrent, vous les sentez vibrer parce que ça passe par la télé, les vibrations. Ah ouais, en tout cas, on les sent, parce que je peux vous dire que ça fait du bruit. On va voir Carter avec un superbe écran signé Marcus Webb. Gadou, il reste 19 secondes avant de tirer. Qu'elle est importante cette balle, qu'elle est importante. Patte de rat. Thierry Gadou, il reste 10 secondes, 9 secondes, Thierry Gadou au bout. Encore un contre exceptionnel de Mbaya. Il faudra le revoir. La balle, je ne sais pas dans quelle phase elle était. En tout cas, le geste lui était merveilleux. Mbaya plane sur ce match. Frédéric Forté, faute de Demory. C'est la 4e faute pour Valérie Demory. Vous voyez comme quoi ça peut changer un match de basket. Tout à l'heure, c'était Pau Orthez qui avait l'avantage. Et cette fois, d'un seul coup, d'un seul. On va revoir cette balle de Marc Mbaya. Thierry Gadou, c'est superbe. Et... Ah, c'est entre... Ça, le problème du sommet, c'est que c'est juste à la fin de la montée, au début de la descente. C'est très juste. Est-ce que la phase était en début descendante ou elle était en fin ascendante? Très très dur à dire. C'était tellement beau que même Pierre Saillant va reconnaître. C'est bien d'accorder quand même ce lancer. Ce contre à Marc Mbaya. Et la différence avec tout à l'heure, c'est que Fred Forté n'a pas le bras qui tremble alors que Thierry Gadou a raté ses 2 lancers francs. Fred Forté en a déjà réussi un. Et voici l'autre. Ça fait très mal en fin de match. Limoges reprend 2 points d'avance. 71-69. Nous sommes très exactement à 1,25 de la fin du match. On se régale encore pendant une 30 et peut-être plus. Thierry Gadou. La balle est récupérée. Elle est un peu en folie aussi. Allez, on est reparti avec Frédéric Forté. J'ai l'impression que Pau Orthez a laissé passer sa chance. Voilà Bilba. Et faute de Gadou sur Bilba. Tout est en train de devenir compliqué maintenant pour Pau Orthez. Et voilà peut-être la balle de match sur le lancer franc de Jim Bilba. Vous voyez la faute de Thierry là. Thierry Gadou là qui fait une fin de match un peu difficile. Il souffrait de pubalgie cette semaine. Il est un peu en retard maintenant. Et comme il est en retard, il rate les balles ou alors il fait des fautes. Et Jim qui rajoute un 72e point. Le CSP est décidément bien coriace. On n'est pas champion d'Europe par hasard.
Voilà 2 points et 4 points d'avance pour Limoges. André, à 1 minute de la fin, ça devient très problématique puisque Portez doit obligatoirement marquer 2 fois. 73 pour Limoges, 69 pour l'élan Béarnais. Faute à Richard Dacoury, c'est sa 5e faute à 55 secondes de la fin de la rencontre. Ça vient peut-être un peu tard au gré de Michel Gomez. Ouais, et Dacoury qui accepte comme d'habitude avec énormément de fair play sa 5e faute. C'est quand même un exemple pour le sport de Richard Dacoury. On le dira jamais assez. Je ne l'ai jamais vu contester, jamais, une décision d'arbitrage. Et là, il sort. Il sort et Portez va avoir encore des lancers francs qui pèsent de l'or là. Un 1+1 pour Howard Carter. Ouais, mais quelle faiblesse au lancer franc pour l'élan Béarnais. C'est toujours la même chose, 13 sur 21 alors qu'il y a 25 sur 32 du côté de Limoges. Bien sûr, ils ont moins tenté, mais ils ont proportionnellement beaucoup plus raté. Il faut que Howard Carter réussisse les deux et qu'après il y ait encore un exploit réussi par l'élan Béarnais parce que pour le moment ils sont en train de perdre. Ouais. Ah, bien joué Howard Carter qui ramène son équipe à 2 points. Il reste 55 secondes, défense tout terrain maintenant pour les Verts. Et peut-être 2 possessions de balles pour Limoges, en tout cas une c'est sûr pour l'élan Béarnais. Limoges est obligé d'aller faire tourner la balle au bout des 30 secondes et l'élan Béarnais va aussi essayer de faire la même chose et il faut pour que l'élan gagne que Limoges rate son panier. Il ne reste plus que 8 secondes pour tirer avec Danny Young, avec Frédéric Forté, 4 secondes. C'est lui qui tente sa chance. Ah, il est important ce soir, oh, extraordinaire. 3 points de Forté qui assomme Portez. C'est fini malheureusement pour l'équipe de Portez et c'est bravo vraiment pour cette équipe de Limoges alors que Howard Carter de nouveau tente sa chance. 12 secondes à jouer. Et c'est pas tout à fait fini. Il y a faute pour Limoges. Limoges qui mène 76-71. 3e faute de Marc Mbaya. 1+1 pour l'élan Béarnais. Il ne faut absolument pas rater. Et en plus, après, il faut voler la balle à Limoges et réussir un tir à 3 points. Ouais. Ou alors provoquer une faute de Limoges. Bref, voilà de quoi cogiter pour Michel Gomez et pour son équipe. Ouais, à 12 secondes de la fin, juste très vite pour vous donner les résultats de nos jeux. Vous avez encore participé largement et vraiment vous en êtes remerciés. Il y aura des cadeaux d'ailleurs. Scotty s'impose 16-15 face à Jay. Ça a été très serré. Scotty donc sera en finale. Le panier champion, c'est toujours Dacoury Mbaya. C'est pas une surprise, c'est le smash dévastateur d'Mbaya. Les téléspectateurs gagnants, Catherine Coulot, Gaël Perdriau. Bravo, vous avez gagné. Et merci en tout cas de tapoter sur votre Minitel. Avec des stats qui font mal à 12 secondes de la fin. Regardez le pourcentage de réussite des joueurs de Limoges, de ceux qui ont le plus marqué en tout cas, Michael Young, Marc Mbaya, Frédéric Fortier, tout ça à plus de 60% dans un match qui vaut pratiquement une finale de championnat de France. Au passage, l'adresse des deux équipes, 51% pour Pau, 52% pour Limoges. C'est remarquable compte tenu du niveau de défense. Et Thierry Gadou qui doit repasser dans sa tête les 2 lancers ratés tout à l'heure sur l'intentionnel de Forté. Qu'est-ce que ça doit coûter cher ça? Voilà, il rate un 3e lancer franc, Thierry Gadou. La balle est pas rendue à Pau dans la mesure où il y a faute sifflée contre Thierry Gadou. Finalement, c'est un peu dur quand même que ça se termine sur une histoire de lancer franc, mais c'est ça le basket. C'est vrai que les nerfs de Pau Orthez n'ont pas tenu autant que ceux de Limoges. Et c'est peut-être au niveau des nerfs finalement que c'est fait la différence. Et aussi de l'adresse parce que les lancers francs, c'est une phase essentielle du jeu de basket, on le sait. Depuis toujours, il y a 2 ans, Michael Jordan a donné le titre à son équipe grâce à 2 lancers francs qu'il ne devait pas rater, qu'il n'a pas raté contre et là c'est la domination au lancer franc de Limoges qui lui permet de prendre maintenant 6 points d'avance. Et vous savez, il s'en veut Thierry Gadou parce que je le vois là, il n'est pas bien et il sait que c'est cela qui a fait la différence. 9 secondes à jouer, Limoges installé maintenant, facile au commandement, avec encore un superbe tir à 3 points, mais cette fois c'est fini. 1 seconde et 9 dixièmes à jouer. Limoges va maintenir sa pression en tête du championnat, 78-71 et prendre la première place devant Cholet. Voilà, c'est fait. 78-71, c'est Limoges qui est leader du championnat de France actuellement avec 37 points, 36 pour Cholet, 35 pour Antibes
Pour la 4e place, Dijon et le Racing avec 32 points précèdent Villeurbanne et Pau qui ont 31 points. La course reste encore merveilleuse. Le championnat de France est toujours aussi disputé. Et je rassure tout le monde, vous n'avez pas changé de prénom, vous vous appelez toujours Patrick. Oui, Scotty, c'était le vainqueur du concours de ce match. Vous lui avez donné 16 sur 20. Merci pour lui. Il y aura un prochain concours pour le prochain match. J'espère que vous avez apprécié. C'était du basket de très haut niveau. L'équipe de Limoges poursuit d'ailleurs sa course en championnat d'Europe. On est tous, et bien sûr avec le CSP, en espérant qu'à Trévise ou qu'au Real Madrid, les Limogeaux iront chercher leur fameux billet pour les quarts de finale. C'est tout le mal qu'on leur souhaite, bien évidemment. Et puisque vous parlez de Coupe d'Europe, on va avoir une petite pensée aussi pour Anquis, pour Cholet qui sont encore en course, bien sûr pour Tarbes et toutes les équipes féminines qui sont en Coupe Ranketti. C'était un reportage du championnat de France avec des moyens techniques pour une fois de France 3 Rennes, effectivement, avec toujours à la réalisation René Père Champagne et aux commentaires Patrick Contel. Voilà, André Garcia, à bientôt. Vive le basket. Au revoir.